Alors, développez votre philosophie. Bienvenue encore une fois de plus et bon retour. Écoute, tu es peut-être occupé, mais tu as au moins eu la notification de YouTube que j'ai publié la vidéo. T'inquiète pas, tu me suis sur ton téléphone, sur ton PC, sur votre télévision. Merci pour ça. Juste quelques minutes que je vais prendre pour te parler de quelque chose de très important. Restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer ce que je vais partager avec vous ensemble. Disons, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu pars à l'école, les choses compliquent. Tu es à la maison avec la famille, peut-être les choses ne vont pas bien. Tu es dans un pays d'autrui, il y a toujours des problèmes de documents, tout ça et là. Tu es dans une relation, la relation ne marche pas. Tu te poses 1000 questions, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, tout ça et là. On va du coup nous tirer une compréhension sur toutes ces choses-là aujourd'hui. Voyons voir comment les affronter. Le défi en soi de la vie, comment les affronter. La souffrance de la vie, comment affronter ça. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer et rater ce que je vais vous donner. Alors, une chose que j'ai, qui est la souffrance que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça ne qualifie pas ton futur. Qu'est-ce que je vais dire? La relation qui ne marche pas aujourd'hui, le boulot qui ne marche pas aujourd'hui, ça ne qualifie pas ton demain ou ton futur. En soi, j'ai un adage anglais que je vais traduire en français qui dit « Ne t'attache pas trop à ce que tu es dans le présent et ne t'attache pas trop au passé, oubliant d'accorder la chance à ta future version. » Qu'est-ce qu'il y a? Le fait que tu as échoué à l'école ou le fait que ta relation n'a pas marché avec une meuf, cela ne qualifie pas que non. Demain, tu ne peux jamais accorder la chance à une autre personne. Tu devais comprendre, la vie, c'est le pardon. La vie, c'est accorder la chance à une autre personne. Mais l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons et nous nous attribuons ce qui n'a pas marché, l'échec devient nous. Non, non, tu n'es pas l'échec. Tu dis quand tu échoues, un homme sage est celui-là qui apprend des défis de la vie. Il apprend sur base des échecs de la vie qu'il a. Aujourd'hui, vous vous dites, non, j'ai tant échoué, moi je ne pense pas que ça peut aller encore. Oh, moi vraiment, je ne suis pas, les choses d'amour, ça ne marche pas. Oh, ceci, cela. Non, non, tu n'as pas raison. Je vais juste te donner quelque chose. Tu sais, tout ce qui se passe, c'est un plan que Dieu a dessiné. Et moi, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu dessine les plans de A à Z. Toi et moi faisons juste ce que nous appelons l'accomplissement du plan. Aujourd'hui, blâmons les diables. Oh, les diables nous attend bouleversés, les choses ne marchent pas, Satan, oh, tout ça. Et là, non, non. Revenons d'abord à l'origine. Qui a créé la terre? Qui a créé le ciel? Qui a créé les diables? Voyons voir l'origine, c'est Christ. Christ est l'auteur de tout. Il est celui qui est à la base. Moi, je le dis toujours, c'est Jésus-Christ qui est au volant. Aujourd'hui, quand les choses ne marchent pas, ça ne signifie pas que nous sommes les diables. Carrément, il y a quelque part où je disais, Dieu, parfois, il est content des épreuves qui sont devant vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il laisse le diable avoir la force sur vous, vous mettant dans des épreuves pour voir peser votre foi. Vous l'aimez ou pas? Et en soi, qu'est-ce qu'il y a? Quand il balance votre foi, vous vous dites, oh, les choses ne vont pas bien, c'est compliqué, je suis le seul. Non, non, tu n'es pas la seule personne à passer dans des moments difficiles, dans des galères, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui passent dans des moments difficiles, mais qu'est-ce qu'il y a? La vie m'a appris comment être un vrai homme. Et un vrai homme parlant d'abord, avant d'abord de parler d'un vrai homme, voyons voir d'abord les gens qui ont souffert dans la Bible. J'aime bien la Bible. Pourquoi? Il y a la souffrance, il y a le succès, il y a les sangs qui coulent, il y a la sécheresse, il y a la famine dans la Bible. Tu te dis, toi tu souffres, toi plus que les autres. Non, tu te mens. Job a souffert. Sa famille, il a perdu toute sa richesse. Parlons de Moïse. Le Christ qui était là, qui est au volant, il a endurci le cœur des pharaons pour que les choses puissent compliquer Moïse et son peuple. C'est le même Christ, tu vois.
Il y a toute une histoire, il y a David, il y a des gens qui sortent, toute une lignée là des gens. Abraham, voyons voir, le monsieur il a fait 25 ans. Mais aujourd'hui, il y a une petite tentation, non, tempête qui bouillonne, tu es là, tu es dessus. Non, c'est pas ça mon cher. Alors voyons voir maintenant, qu'est-ce que la vie m'a appris. Mieux vaut une leçon que vous appreniez chez une personne qu'une leçon que la vie vous enseigne. Soit la vie vous punit sévèrement. Tu vois, on dit quand tu sèmes les vents, tu récoltes la tempête. Quand tu sèmes la douleur dans les cœurs des gens, tu récoltes un paiement après cela. Quand tu sèmes la positivité, tu récoltes la positivité plus que peut-être ce que tu as semé. Quand tu sèmes la négation, bah, du coup tu récoltes la négation. Ce qui se passe maintenant, ou la souffrance dont tu es en train de traverser momentanément, cela ne qualifie pas ton demain. Cela ne qualifie pas ton futur. Ne t'attache pas trop à ce que tu es dans le présent, oubliant d'accorder la chance à ta version future. Tu dois t'accorder toi-même une chance de revivre les moments, la chance de parler à une autre personne, la chance de comprendre, la chance de... Écoute, le problème qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas ce qui t'attend demain. Demain, c'est peut-être une victoire quelconque. Demain, c'est autre chose, tu vois. Le défi ou les échecs d'aujourd'hui, ce n'est qu'une préparatif de ce qui t'attend demain. Demain, c'est une victoire qui t'attend. Alors, serre tes dents, regarde de l'avant. Comme je le dis en anglais, keep moving, keep your head up. Qui veut dire, reste là, serre tes dents, on y va, champion. La vie, c'est un combat, oui. Bah, du coup, le combat, on a besoin des hommes courageux, on a besoin des femmes courageuses. La vie te fouette, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, tu dors, tu ne te réveilles pas, tu vas mourir comme ça. Soit tu apprends la leçon dans tes échecs, puis tu confrontes la vie pour avancer et devenir une version de toi nouvelle, une version nouvelle de toi. Souviens-toi, l'intégrité, la résilience, l'empathie, la responsabilité et le courage. Ça, ce sont des choses que tu dois avoir dans ta vie pour être prospère. Parce qu'en soi, il y a tout. Il y a les hauts et les bas, il y a les gauches à droite. Dis donc, la vérité se trouve au milieu. La vie, c'est le pardon. La vie, c'est comprendre. La vie, c'est le courage. Sinon, restez branchés. Je vous reviendrai encore une fois avec une autre vidéo. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Bye, je vous love.